Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce mardi 17 mars 2026 est tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 6, du verset 15 au verset 23. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est intitulé comme suit: Reconnais que Jésus est investi d'une autorité divine. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole vivante et puissante. Ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Que ton Esprit Saint nous éclaire et transforme nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Évangile de Jean, chapitre 6, du verset 15 au verset 23. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit: « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous méditons aujourd'hui nous révèle une vérité essentielle. Jésus-Christ possède une autorité divine. Cette autorité ne vient pas des hommes, ni des circonstances, ni du pouvoir humain. Elle vient de Dieu lui-même. Dans ce passage de l'Évangile selon Jean, nous découvrons comment Jésus manifeste cette autorité et pourquoi nous devons la reconnaître dans notre vie. Après avoir nourri une grande foule par la multiplication des pains, les gens furent impressionnés par le miracle. Ils commencèrent alors à penser que Jésus serait le roi idéal pour eux. La Bible dit qu'ils voulaient le prendre de force pour le faire roi. Mais Jésus se retira sur la montagne seul. Cela peut nous surprendre. Aujourd'hui, beaucoup de leaders auraient accepté cette popularité. Pourtant, Jésus refuse. Pourquoi? Parce que sa mission ne dépend pas de la volonté de la foule. Son autorité ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Jésus n'est pas venu pour être un roi politique ou terrestre. Il est venu comme le roi envoyé par le Père pour sauver les hommes et établir le royaume de Dieu dans les cœurs. Cette scène nous interpelle aujourd'hui. Beaucoup de personnes veulent un Jésus qui répond à leurs besoins, qui fait des miracles et qui résout leurs problèmes. Mais elles ne veulent pas reconnaître son autorité sur leur vie. Elles veulent les bénédictions de Jésus, mais pas sa seigneurie. Pourtant, reconnaître Jésus signifie accepter qu'il dirige notre vie, qu'il soit notre Seigneur et que sa volonté devienne la nôtre. Le récit continue. Pendant que Jésus est sur la montagne, les disciples prennent la barque pour traverser la mer. La nuit tombe, le vent souffle et la mer devient agitée. Les disciples avancent difficilement. Ils sont fatigués et probablement effrayés. Soudain, ils voient quelque chose d'extraordinaire. Jésus marche sur l'eau et s'approche de la barque. Frères et sœurs, marcher sur l'eau n'est pas un simple miracle spectaculaire. C'est une révélation de l'autorité divine de Jésus. La mer agitée représente souvent les forces incontrôlables de la nature et les situations qui dépassent les capacités humaines. Pourtant, Jésus marche au-dessus de cette mer. Cela signifie qu'il domine ce qui semble incontrôlable pour l'homme. Les disciples ont peur, mais Jésus leur dit: « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ces paroles portent un message puissant pour nous aujourd'hui. Dans nos vies, il y a des tempêtes, des problèmes familiaux, des difficultés financières, des maladies, des inquiétudes pour l'avenir. Parfois, nous avons l'impression que la situation nous dépasse. Mais ce passage nous rappelle que ce qui nous effraie est sous les pieds de Jésus. Il marche au-dessus de nos tempêtes. Rien n'est trop difficile pour lui. La Bible dit ensuite que les disciples voulurent prendre Jésus dans la barque et aussitôt ils arrivèrent au lieu où ils allaient.
Lorsque Jésus entre dans la barque, la traversée se termine. Sa présence transforme la situation. Spirituellement, la barque représente notre vie. Sans Jésus, nous avançons avec nos propres forces, souvent au milieu des tempêtes. Mais lorsque Jésus est accueilli dans notre vie, tout change. Sa présence apporte la paix, la direction et la sécurité. Il nous conduit au bon port. Le message de ce passage est clair. Jésus possède une autorité divine. Il n'est pas seulement un enseignant, ni seulement un prophète. Il est le Fils de Dieu. Il domine la nature, les circonstances et la destinée des hommes. Reconnaître son autorité signifie lui faire confiance, lui obéir et lui donner la première place dans notre vie. Aujourd'hui, chacun de nous doit se poser une question simple mais profonde. Jésus est-il vraiment le Seigneur de ma vie? Est-il dans la barque de mon existence? Si nous l'invitons réellement, il apportera la paix dans nos tempêtes et nous conduira là où Dieu veut que nous arrivions. Que Dieu nous aide à reconnaître pleinement l'autorité divine de Jésus-Christ, à lui faire confiance dans toutes les situations et à marcher chaque jour sous sa direction. Amen. Paisible journée à vous tous.